Hello, je suis en mode inspirée. Je viens de faire un live, tu peux aller le voir si tu veux. Et j'en fais un deuxième parce que j'ai plein d'inspiration. Et je sais que pour l'algorithme, c'est pas bon de faire plusieurs lives le même jour et puis plus rien pendant plusieurs jours. Mais c'est mon côté rebelle. J'ai envie de partager, j'ai plein de choses à vous partager avant le week-end, le long week-end de mai. Et voilà, c'est parti. Aussi loin que je m'en souvienne, depuis toujours, j'ai jamais compris pourquoi on était dans notre société actuelle obligé d'aller travailler pour gagner de l'argent et faire un travail alimentaire alors qu'on y passait la plupart de notre vie, la plupart de nos heures sont consacrées à notre travail. Et très tôt, je me suis fait la réflexion, avant même d'être au collège, me demander pourquoi les gens font un job qu'ils n'aiment pas et gâchent leur vie plutôt que d'œuvrer. Et maintenant que je suis grande, que j'ai mûri, que j'ai 36 ans et que je suis devenue psychologue, philosophe et que j'ai eu plein d'expériences, eh bien, je peux parler ouvertement de ça. Je pense que si je me suis posé cette question très tôt, ça a motivé aussi mon désir de faire des études, de me réaliser, etc. Mes parents n'ont pas eu la chance de faire un job qu'ils aimaient. C'était plutôt un job alimentaire, même si peut-être qu'ils y trouvaient quand même un peu de réconfort, de consolation, je l'espère en tout cas. Mais je fais la différence entre œuvrer et travailler. Quand tu travailles, tu le fais. D'ailleurs, travailler, si tu ne le sais pas, je me remémore mes cours de philosophie de terminale. Eh bien, travailler, ça vient du mot tripalium, qui était un instrument de torture. Donc, travailler, c'est pas quelque chose de très joyeux à la base. Et l'être humain n'est pas fait pour travailler, au sens où il n'est pas fait pour faire une activité qui ne lui plaît pas, qui est du labeur, juste pour gagner de l'argent. L'être humain, il est fait pour créer, pour œuvrer. Et œuvrer, c'est quoi ? C'est réaliser l'unicité de notre être, c'est réaliser notre plein potentiel, c'est créer, c'est devenir des artistes de notre vie. Et si tu ne le sais pas, je suis psychologue et chrétienne et je sais que dans la Bible, il y a ce verset qui dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ils ne moissonnent pas et pourtant le Père Céleste leur donne tout ce dont ils ont besoin. » Et ça m'a toujours a fait du bien d'entendre ça parce que quelque part, quand Jésus dit ça, il dit que c'est possible pour tout le monde d'être pourvu par Dieu, sans condition, sans avoir à travailler. Mais ramener dans mon quotidien, ou si par exemple demain j'arrête tout ce que je n'aime pas faire, alors il y a de moins en moins de choses que j'aime pas faire puisque je suis à mon compte maintenant depuis 12 ans, donc je me suis créé une activité sur mesure, mais je sais que ça s'est fait en plusieurs étapes, j'ai pas pu du jour au lendemain arrêter, et j'ai pris conscience que pour passer du travail à l'œuvre, il ne s'agit pas de dire je quitte mon travail et j'ai confiance, Dieu pourvoira à mes besoins, non. Je pense qu'il faut d'abord, et ça, la loi de l'attraction, tout ça le dit dans un autre sens, j'essaie de le dire d'un point de vue psychologique et philosophique, mais en fait il faut que tu te poses la question, quel genre de personne tu seras quand tu auras atteint ce rêve, cet objectif de faire de ta passion ton métier, de vivre de ta passion. Et là, il y a des qualités qui vont devenir des qualités divines, des qualités spirituelles. Tiens, quand je vivrai de ma passion, eh bien, je pourrai actionner ma valeur partage, je serai dans mon plein potentiel en écrivant, je pourrai partager les messages au monde, je pourrai réfléchir à toutes ces qualités divines, ces qualités spirituelles, ces valeurs que te permettront d'œuvrer, de passer du labeur à l'œuvre. Et plutôt que de changer et tout quitter et te faire n'importe quoi, en mode pulsion, eh bien tu vas te demander comment dans ta vie aujourd'hui tu peux déjà incarner ces valeurs divines, ces valeurs spirituelles, voire même ces qualités. Et ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'en en me comportant comme si, tu sais, un peu comme les Américains qui disent as if, fais comme si en fait. En faisant comme si
mon métier de cœur, mon œuvre était déjà en place et que j'œuvrais déjà plutôt que d'aller travailler, même si j'allais travailler, même si je faisais des choses que je n'aimais pas à ce moment-là, eh bien, j'ai vu que je changeais. Et en changeant, ma perception changeait, mais et même plus encore, j'attirais des opportunités à moi. Par exemple, moi, mon grand rêve, c'est de devenir écrivain conférencière. Je suis totalement OK avec le fait d'être psychologue et de faire des consultations. Je pense même que quand je serai écrivain conférencière, même si je donne déjà des conférences aujourd'hui, etc., si tu me connais un peu, je pense que je continuerai quand même mes accompagnements parce que j'aime ça. Donc je pense que je continuerai à être psychologue. Mais quand je me suis dit, ok, tu veux incarner encore plus le fait d'être conférencière et écrivaine, bah c'est simple, écris plus. Plutôt que de passer tes journées à faire des accompagnements, des consultations, des ateliers, eh bien écris. En fait, si tu veux devenir écrivain, commence par écrire déjà. Donc je me suis dit, ok, même si j'ai une journée entière de consultation, j'ai commencé par écrire tous les jours. Tous les jours, je vais me mettre au travail. Tous les jours, je vais mettre mon poste et je vais écrire. Même si j'ai rien à dire, je vais écrire. Parce qu'il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses qui sont vivantes en nous, il y a toujours des choses à transcender, il y a toujours des choses à exprimer. Donc j'ai commencé à faire ça et puis depuis juin l'année dernière, je me suis dit ok, tu veux devenir conférencière. Alors je faisais déjà des cours à l'université, plein de choses. Regarde mon live d'avant, tu comprendras, mais je faisais des ateliers, des formations, des conférences depuis 2018. Mais je ne vis pas totalement de cette activité de conférencière et j'ai encore beaucoup à apprendre, je pense, c'est sûr même. Et je me suis dit ok, tu as la plus belle scène du monde qui est les réseaux sociaux. Tu peux être chez toi, tu peux mettre dehors, tu peux être en vacances, tu peux être où tu veux, tu as juste à allumer ta caméra et partager ta vérité au monde. Donc j'ai commencé en juin l'année dernière, ça va faire presque un an, à publier des lives de plus en plus régulièrement sur les messages que j'avais à partager au monde. Et c'est incroyable, mais en faisant ça, eh bien, j'ai été démarchée par un magazine pour écrire 3 articles il y a quelques mois. J'ai eu d'autres propositions, mais des gens qui regardaient même pas les réseaux. Hein. Mais je pense que énergétiquement, bien Dieu, la vie m'a envoyé des opportunités en lien avec là où je donnais mon énergie. Donc j'ai eu des propositions de webinaires, de conférences, d'ateliers, donner des ateliers philo, des conférences là à 2 pas de chez moi. Et puis j'ai eu la semaine dernière, et là j'en parle dans le live d'avant sur ma conférence à 1000 personnes. On m'a proposé la semaine dernière d'animer un webinaire devant 1000 dirigeants. C'est la première fois que je fais un événement aussi grand pour un client qui a pour client ces 1000 dirigeants. Donc c'est un gros enjeu pour eux, pour mes clients qui ont ces clients-là. Et pour moi, c'est un challenge hyper excitant. Je te laisse revoir la vidéo précédente, je ne vais pas me répéter, mais c'est pour te dire que si tu n'es pas heureux dans ton travail aujourd'hui et que tu aimerais vivre de ta passion, de quelque chose qui t'anime vraiment, eh bien commence déjà à faire ce qui t'anime vraiment maintenant. Même si tu es en poste, même si tu travailles 35 heures par semaine, même si tu n'as qu'une demi-heure à consacrer. Ça me fait penser, tu sais, un peu à J.K. Rowling, l'auteure de Harry Potter. Elle était maman solo, et elle faisait un job alimentaire dans mes souvenirs. Elle prenait le train et elle écrivait tous les jours dans le train. Et c'est là qu'elle a réussi à écrire le premier Harry Potter qui est devenu un best-seller. Et voilà, aujourd'hui, elle est multimillionnaire. J'ai un autre exemple comme ça, je me demande si c'est pas Mary Higgins Clark ou en tout cas une autre auteure comme ça qui écrivait tous les matins de 5h à 5h30 de son placard pour être sûre de ne pas être dérangée par ses enfants. Je crois qu'elle avait 5 enfants. Je sais plus si c'est vraiment elle ou une autre, mais en tout cas une écrivain comme ça. Pour moi c'est elle, mais peut-être un doute, je ne saurais pas dire de bêtises. Et j'ai plein d'exemples comme ça où tu peux forcément trouver une demi-heure dans ta journée pour faire ce que tu aimes et pour tendre vers l'œuvre que tu veux créer. Et moi, il y a une phrase qui m'anime beaucoup, c'est comment vivre ta vie comme un art et comment faire de ta vie ton œuvre. En fait, voilà. En fait, il s'agit de remplacer le labeur par l'œuvre. Il s'agit d'arrêter de travailler pour œuvrer. Voilà, donc comment tu peux incarner les qualités, faire comme si tu y étais déjà, incarner les qualités divines et spirituelles, les valeurs que tu auras quand tu vivras de ton œuvre dès maintenant, plutôt que d'attendre qu'un jour ça tombe du ciel, alors que c'est plus tu investiras du temps et l'énergie là-dedans et plus ça arrivera à toi. Voilà, à bientôt.